C'est intimidant d'avoir en face de soi quelqu'un qui a passé des années à faire ces trucs-là académiques. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. Sans vouloir rendre ça compliqué. Quelqu'un qui vous parle avec passion de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, c'est toujours fascinant, je trouve. Salut à tous. Pour ce 4e épisode de Culture France, je vais parler un peu d'actualité. Le premier volet de la série de films Kaamelott est enfin dans les salles de cinéma après plus de 10 ans d'attente. Car oui, la série Kaamelott, qui a marqué à jamais l'histoire de la télévision française, s'est terminée en 2009 avec un gros cliffhanger annonçant une suite sur grand écran. Désormais, c'est chose faite. Mais il est bon de se réintéresser, ou même de s'intéresser, à son créateur, cet homme, véritable couteau suisse qui a toujours été un grand passionné dans ce qu'il entreprenait et qui a toujours su rester intègre avec lui et son public. Le bien nommé Alexandre Astier. Alexandre Astier est arrivé au monde le 19e jour du mois de juin de l'année 1974 dans la ville française de Lyon, venant d'une famille de comédiens. Mais littéralement une famille. Son père est comédien, sa mère est comédienne, son frère est comédien, et même la mère de son frère est comédienne. C'est dire si le petit Alexandre avait toutes les chances de devenir plombier. J'ai fait un trait d'humour. Je le connais pas. Et pourtant, c'est d'abord dans la musique qu'Astier se tournera, entreprenant des études au conservatoire et à l'American School of Modern Music de Paris. Il commence à se faire remarquer au tout début des années 2000, avec notamment la pièce de théâtre Le Jour du Froment, dont il est l'auteur et joue le rôle principal, et qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Il est aussi scénariste, compositeur et évidemment acteur pour plusieurs œuvres diverses, dont ce court-métrage datant de 2001 intitulé Soyons Sport, dont il en est l'auteur principal. Bonjour. Non mais c'est moi. Je viens de vous demander il y a 2 minutes où étaient les toilettes. Ah pardon, je vous avais pas reconnu. Mais c'est en 2003 qu'un événement va changer sa carrière. Le court-métrage Dies Irae. Des chevaliers, autour d'une table, visiblement ronde, discutent d'une quête autour d'un objet sacré, mais se révèlent aussi incompétents les uns que les autres. C'est bizarre ça me dit un truc. Oui, on donne le premier prix à Dies Irae. Je prends son numéro, je vais le voir après. J'ai dit, écoute, je le présente à la production Calt, qui coproduisent avec nous Caméra Café, parce qu'on a décidé d'arrêter et que ça serait formidable qu'on puisse choisir notre remplaçant et que ça soit eux. Et rendez-vous est pris et ils se voient après. Après j'interviens plus. Après, il y a beaucoup de gens qui ont pu dire, après Caméra Café, qu'est-ce que c'est? Je mets des tables rondes complètement débiles. C'est ce que c'est cette affaire. Quoi. Des tas de gens auraient pu dire, non, on veut un autre truc qui se passe dans l'entreprise, vu le carton de Caméra Café, il faut un truc comme ça, formaté. Voilà. Donc ils ont pris ce risque-là quand même, alors même s'ils n'y croyaient pas trop. Un peu Bruno Solo avait un peu insisté, je me souviens, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, je n'étais pas là quand il l'a fait, mais pour que ça se fasse, l'avenir a prouvé qu'ils avaient raison sans le savoir. Ouais, tu l'as dit Gatno. Kaamelott, durant ses 4 années de diffusion sur M6, fut un énorme succès. Plus que ça, un cataclysme retentissant dans le paysage audiovisuel français. Jamais une série n'avait eu pareille reconnaissance en hexagone. Il faut dire qu'elle a tout pour plaire au plus grand nombre. Des décors nombreux et médiévals, des personnages hauts en couleur, des situations mémorables et absurdes, un sens de l'éloquence et de la répartie saignante ayant donné une ribambelle de répliques cultes. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Ainsi qu'une introduction qui interpelle, qui nous interpelle. Et la cerise sur le gâteau, Kaamelott est dédié entièrement à Louis de Funès, rien que ça. Car oui, Astier n'a jamais caché son admiration envers l'acteur coqueluche des Français. Attendez, 2 secondes, je voulais vous dire quelque chose. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Oui. Parce que, je sais pas comment vous dire, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cigare. Ça va, foutez-moi le camp. Tous ces éléments, entre autres, nous font comprendre le succès mérité de la série, encore aujourd'hui. On peut rajouter le fait que la série ait radicalement changé de ton dans les livres 5 et 6, soit encore aujourd'hui pour certains fans, le fruit de discorde entre les aficionados des 2 dernières saisons et ceux qui ne jurent que par les premières, bien plus axées sur la comédie pure.
Et pour ceux comme moi friands des musiques de la série, concoctées par Astier lui-même, je le rappelle, la chaîne Musicoroom a réalisé plusieurs vidéos analysant les subtilités se cachant derrière les choix musicaux d'Astier. Je laisse un lien dans la description. Après Kaamelott, Alexandre Astier va se diversifier en jouant dans la comédie Les Aventures de Philibert, Capitaine Puceau en 2009, puis en écrivant 2 spectacles mêlant humour, histoire et vulgarisation. Que ma joie demeure en 2012 sur la vie de Johann Sebastian Bach, le célèbre compositeur, ainsi que l'Exoconférence en 2014, faisant la part belle à l'astronomie et aux théories extraterrestres. 2 spectacles vraiment épatants. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux, et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. En parallèle, Astier écrit et réalise son premier long métrage, David et Madame Hansen, où il partage la vedette avec Isabelle Adjani, en sachant qu'à la base, le film fut écrit pour Alain Delon qui refusa le rôle. Il apparaît aussi dans le film Pop Redemption, racontant l'histoire d'un groupe de black metal fictif. Il est d'ailleurs co-scénariste. Quand je vous dis qu'il fait tout ce bon vieux Astier. Il co-réalise aussi les 2 derniers films d'animation Astérix en date, Le Domaine des Dieux et La Potion Magique. Et enfin, en 2021, sort le premier volet de la trilogie Kaamelott au cinéma. Et pour finir cette vidéo, on va relater quelques anecdotes sur notre bon vieux roi. Astier apparaît dans la pub française du jeu vidéo World of Warcraft. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. C'est lui qui double en français le prince Bubblegum de la série Adventure Time. C'est fou comme on se comprend, avec toi c'est la fête. Kaamelott a aussi une série de bandes dessinées que Astier lui-même scénarise. Un astéroïde découvert en 2008 fut surnommé Astier pour l'apport de vulgarisateur de notre bon vieux roi Arthur. Faut dire que 2369-84, c'est moins évident quand même à retenir. En 2010 est sorti un album de musique intitulé 49 comptines au rythme des saisons, qui consiste en une lecture et une mise en musique des poèmes de Pascal Boil. Et qui sait qui en est à l'auteur? En 2016, il reçoit le prix Sciences en Société de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, pas de la gnognotte donc, pour son spectacle L'Exoconférence. Et en 2019, il est fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Plutôt classe quand même. Et enfin, Alexandre Astier est né le même jour que Thomas Dutronc et Tupac Shakur, et la même année que Cyril Hanouna, Nujabes et ma mère. Hein? Comment ça on s'en fout? C'est pas très sympa pour les 2 autres quand même.